Bonsoir à tous, bienvenue. Alors le thème de cette capsule, nous allons aborder, bien sûr, toute une série d'exercices concernant l'étude des suites. Donc c'est un chapitre important qui fait, bien sûr, l'objet des examens de fin d'année. C'est un sujet assez facile dans l'ensemble, seulement il faut connaître quelques règles de base que je vais essayer de rappeler avant la résolution de chaque exercice. Alors nous allons étudier dans cette capsule comment on va étudier une suite arithmétique et quelles sont ses propriétés. Alors je vais bien sûr lire l'énoncé de l'exercice, je vous laisse le temps d'essayer et comme d'habitude, on passera à la correction. Alors, soit UN, avec petit n appartenant à l'ensemble n, une suite numérique définie comme suite. U0 égale à 2, UN indice n plus 1 égale à 2 fois UN moins 1 sur UN. On pose la suite Vn égale 1 sur Un-1. Alors, vous avez trois questions à traiter. Montrez que la suite Vn est une suite arithmétique. Déterminez sa raison et son premier terme. Question numéro 2. Exprimez Vn en fonction de n. Et la dernière question. Calculez la limite quand n tend vers plus l'infini de V de n. Voilà, donc, dans un instant, on passera à la correction avec un rappel de quelques règles de base. Alors, donc, un petit rappel sur les suites numériques arithmétiques. Alors, soit UN, une suite numérique. La suite UN est une suite arithmétique, si et seulement si. Alors, vous êtes bien sûr censé calculer les termes UN plus 1 moins UN égale à R, une valeur indépendante de n. On dit que grand R, c'est la raison de la suite UN. Alors notez une remarque capitale, que la valeur de R nous renseigne sur la monotonie de UN. Bien sûr, encore une fois, j'entends par la monotonie d'une suite UN, savoir si cette suite, il est croissante, décroissante ou constante. Alors, pour la suite arithmétique, il nous donne déjà cette particularité. Si R est positif, cela implique que la suite UN est croissante. Si R est négatif, implique que la suite UN est décroissante. Si R égale à 0, la suite UN est constante. Alors, notez aussi une expression importante. Alors, parfois, quand on démontre que la suite UN est une suite arithmétique, bien sûr, on nous demande de donner UN en fonction de n. Alors, pour donner UN en fonction de n, voilà l'expression qui va vous concerner. Donc, UN est une suite arithmétique. À ce moment-là, on peut écrire cette suite en fonction de n, tel que UN égale UP plus N moins P fois R. C'est vraiment à retenir et savoir, bien sûr, la pratiquer. D'où, bien sûr, c'est l'objet de notre exercice. Alors maintenant, nous allons passer à la correction de notre exercice. Alors donc, nous allons montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Voilà, donc, comme je vous ai dit d'après les rappels mathématiques concernant les suites arithmétiques, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Je remplace Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1 moins 1, moins Vn que je remplace par sa valeur. Alors, je remplace ici Un plus 1 par sa valeur, de Un moins 1 sur Un. Voilà, donc j'ai procédé par des calculs très simples, bien sûr, en rendant au même dénominateur. Et après simplification, j'ai trouvé à la fin
que Vn plus 1 moins Vn égale à 1. Ce qui implique que la suite Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 1. Alors je calcule V0 de l'expression Vn égale 1 sur Un moins 1. V0 égale 1 sur U0 moins 1 que j'ai trouvé 1. Alors maintenant, nous allons exprimer Vn en fonction de n. Et bien sûr calculer sa limite. Alors donc nous allons bien sûr donner l'expression de Vn en fonction de n. Alors comme vous le savez, on a démontré dans la première question que Vn est une suite arithmétique de raison 1. On a calculé V0, on a trouvé 1. Donc, en utilisant l'expression qui donne V de n en fonction de n, dans le cas où Vn est une suite arithmétique, bien sûr, nous allons trouver que Vn égale à V0 plus n moins 0 fois R. Alors, la raison c'est 1, V0 c'est 1, donc l'expression sera V de n égale à 1 plus n. Alors, ils nous ont demandé tout simplement de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini pour Vn. Il est très facile, c'est plus l'infini. Alors maintenant, je vais profiter de l'occasion pour donner quelques propriétés supplémentaires qui vont nous permettre de continuer notre série concernant les exercices qui traitent les suites, surtout pour les suites arithmétiques. Donc, je vais donner comment calculer la somme d'une suite arithmétique. Alors donc, nous allons citer deux grandes propriétés des suites arithmétiques qui vont nous permettre déjà d'avoir une idée assez générale sur la définition d'une suite arithmétique et ses propriétés. Donc, ces deux grandes propriétés, c'est vraiment à connaître. On aura l'occasion de les réutiliser dans des exercices, bien sûr, futurs. Alors, maintenant, soit A et B et C des termes consécutifs dans cet ordre d'une suite arithmétique. C'est-à-dire, ils se suivent. On peut écrire alors, dans ce cas-là, que A plus C est égal à 2B. Donc, c'est une propriété importante à connaître. Alors maintenant, nous allons calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Bien sûr que la suite UN est une suite arithmétique. Alors là, d'une manière générale, si j'ai une somme Sn égale à UP, plus UP plus 1 jusqu'à UN moins 1 jusqu'à UN, alors la somme de tous ces termes-là est égale à N moins P plus 1, facteur de UP plus UN sur 2. Alors les cas particuliers, Sn égale U0 plus U1 plus UN moins 1 plus UN. Alors cette somme, elle est de l'ordre de N plus 1, facteur de U0 plus N sur 2. Si la somme se présente, le premier terme c'est U1 plus U2 plus N moins 2 plus jusqu'à N moins 1, bien sûr, la somme est égale à N moins 1, facteur de U1 plus UN moins 1 sur 2. Alors, je vous en prie, il faut vraiment assimiler ces propriétés et, encore une fois, savoir les réutiliser. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, donc, ça sera le premier exercice concernant les suites arithmétiques. Donc, il va y avoir toute une série d'exercices où, bien sûr, nous allons aborder d'autres questions. Surtout, comment analyser ou plutôt montrer une démonstration par récurrence, comment montrer qu'une suite elle est convergente et bien sûr d'autres propriétés que nous allons voir. Donc je vous laisse le temps bien sûr de réviser ces deux grandes propriétés parce qu'elles sont vraiment très très importantes.
Alors donc, mes chers élèves, merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien et à bientôt. Bonne soirée.